Et coucou, chers art journalistes, c'est Marie de l'âme du féminin. On se retrouve pour une nouvelle semaine dans le journal de Pi, le journal de projection, d'intuition, d'introspection 2024. Donc sur ce petit support, eh bien, chaque semaine, je viens y déposer mes ressentis, mes impressions pour les jours qui viennent. Voilà, donc la semaine dernière, quelque chose d'assez coloré, parce qu'effectivement, là, je suis dans l'énergie du printemps. Et puis, ça se confirme, on a eu beau temps ces derniers temps. Un peu de pluie, ça fait justement pousser énormément chez nous les plantes. Et je sens aussi en moi toute l'énergie de j'ai envie de tout ranger, j'ai envie de tout refaire, d'arrêter ce qui fonctionne plus. Donc je suis vraiment dans cette énergie encore cette semaine. Donc c'est parti. L'idée c'est bien de créer quel que soit le support. Hein. Ça me fait un espèce de livre altéré, un art journal. Et d'arriver sur me dire voilà comment je vois cette semaine-là et comment je peux le formaliser avec des couleurs, des peintures, des formes. Et de noter chaque semaine. Comme ça, ça me fait une espèce de suivi, de revenir par-dessus. Alors là, ce qui est un peu dommage, parce qu'en fait, chaque mois est bien écrit dans ce carnet. Donc je verrai la semaine prochaine. Ce qui est un petit peu dommage, c'est que voilà, ce mois de mars, on a, je crois, 5 semaines. Et pas 4. C'est un mois assez long, ce qui m'arrange, hein, parce que je ne l'ai pas vu passer. on est mardi, d'ailleurs. D'habitude, je le fais le dimanche ou lundi. On est mardi, mais parce que j'ai une vie qui va à 2000 à l'heure en ce moment. Voilà. La notion du temps est très relative pour moi en ce moment. Mais je verrai pour la semaine prochaine, voilà, ou à moins que je fasse directement sur cette page-là. Parce qu'on va arriver sur Pâques ensuite. Et là, il n'y a vraiment que 4 pages attribuées par mois. Donc ça, bon, j'ai encore une petite semaine pour y réfléchir. Ici, donc, mardi, on est le 19. Ce que je sens, moi, pour cette semaine, c'est que c'est flou, en fait. C'est flou, mais c'est coloré. Je vais rester sur des couleurs pastel. Donc je me suis mis un peu des couleurs ici, couleurs primaires en peinture acrylique. Alors j'ai sorti mes vieux tubes. Je reviendrai un peu pourquoi mes vieux tubes et qu'est-ce qui va me changer là sur ces prochaines semaines, ces prochains mois dans ma création. Voilà un vert un peu iridescent ici. Et j'ai du blanc, j'ai du gesso pour faire des couleurs un peu plus pastel. Donc c'est parti. Et je me suis dit, vu que c'est flou, je vais pas m'embêter plus, je vais peindre avec mes doigts. Ça sera beaucoup plus simple. Donc là, je vais prendre juste une petite spatule. Parce que là, je suis au fond du pot de gesso. Ça m'évite de m'en mettre de partout. Hop. Donc le gesso, c'est une base de peinture acrylique blanche. C'est pas vraiment de la peinture blanche non plus parce que il n'y a pas exactement la même texture que de la peinture acrylique blanche. D'ailleurs, un de ces quatre, il faudrait que je fasse un petit test comme ça en vidéo pour vous montrer la différence entre le gesso et la peinture acrylique blanche. Ça peut être intéressant pour moi. D'ailleurs, on en a parlé avec Azoline qui était à la Creative Alchemy cette année. On en a reparlé ensemble sur son atelier. Donc il y a quand même des différences entre le gesso et la peinture acrylique blanche. Ça peut être sympa de faire un petit test dans ce sens-là. Parce que des fois, c'est pas des différences pertinentes en fonction de notre pratique aussi. Alors. Ah, je voulais faire mes petites réserves de peinture. Alors quand ça marche pas comme ça, moi j'y vais avec les dents. Je vous dis. Les dents, ça marche pas plus. Et en fait, le truc, c'est que je vois que c'est le tube en aluminium là qui est en train de tourner plus que le bouchon. C'est un peu dommage. J'aimerais pas qu'il s'éventre. Ah, voilà. Voilà. Hop, avec la pression de la peinture, il s'éventre pas. Et on est bon. Donc là, c'est de la peinture PBO. Assez visqueuse, en fait. C'est ça qui est pas mal. Enfin, moi, j'aime bien la peinture visqueuse. Après, tout à l'heure. Dans une prochaine vidéo, je ferai avec des peintures fluides qui permettent de faire des effets très différents aussi. Hop, je me fais les petites réserves de peinture sur le côté. Donc là, on reste sur les couleurs primaires. J'ai pas vraiment fait exprès de ressortir les couleurs primaires. Mais c'est ce qui m'est venu en me disant je vais faire quelque chose de printanier.
Hop, en plus, ils annoncent une belle semaine. Hier, on a eu une semaine, une journée assez lumineuse, alors qu'au départ, il y avait des nuages. Donc, on arrive sur la période des giboulées aussi, c'est rigolo. C'est rigolo de se dire, tiens, il fait beau, puis d'un coup, on voit 3 gouttes qui tombent parce qu'il y a un nuage qui passe. J'aime bien cette période, même si ça nécessite de faire l'oignon, c'est-à-dire on met des couches et puis après, on s'enlève le pull, le machin, le truc. Mais c'est une énergie assez sympa, je trouve. L'énergie du printemps. Mais par contre, il faut réussir à chevaucher sur cette énergie et pas se laisser submerger. C'est un peu les sensations que j'ai eues, moi, ces derniers jours, dernières semaines, là, 2-3 dernières semaines. D'avoir des fois une sensation d'être submergé par la vitesse à laquelle vont les choses. Et donc cette semaine, ça va me permettre de me poser un peu. Hop. D'où le côté un peu printanier, mais un peu flou, parce que je veux justement me laisser le temps de me poser. Pour autant, j'ai énormément de choses à faire. Mais c'est de m'autoriser à le faire à mon rythme. Et comme c'est précieux, ça. C'est très très précieux pour moi. L'avantage ici d'utiliser son doigt, c'est que déjà je fais mon petit mélange de couleurs comme je le veux. J'ai beaucoup plus de dextérité avec l'épaisseur de peinture que je mets. Il y a le côté sensuel et en ce moment j'en ai vraiment besoin du côté sensuel. Là, vendredi dernier, j'ai fait un atelier pour le festival de la résidence Anatomie Art de Margot Frison. Et c'était justement sur les courbes du corps féminin, la sensualité des courbes. Et de travailler, moi, avec les mains, je trouve ça juste fantastique parce que on a une intelligence gestuelle. J'en ai parlé là dans la vidéo sur le savoir-faire corporel. On a cette intelligence-là. Et de patouiller avec ses mains, on retrouve cette intelligence-là de bien doser sa peinture, de bien... faut savoir se faire confiance. Et notre corps, il sait quoi. Il sait plein de choses, notre corps. Il faut pas écarter ce savoir-là. Bien au contraire. Et là, en plus, quand on est en maternelle, c'est un des premiers trucs qu'on nous apprend à faire. Hein. On manie d'abord ses doigts avant de manier un pinceau et un stylo, quoi. Hop. Donc là, j'ai fait mon ciel. Hop, je vais faire ma petite verdure en bas. Je suis partie, voilà, sur un paysage un peu printanier. Je sais pas si je vais vraiment faire des fleurs, mais en tout cas, on est sur ces couleurs-là, quoi. J'ai envie de printemps. Sans le pollen. D'ailleurs, dis-moi si toi aussi, tu es dans les énergies du printemps ou si l'hiver, il traîne encore un peu dans ton énergie. Moi, là, je dirais les 2 dernières semaines, j'étais encore dans une énergie un peu d'hiver. La semaine dernière, ça commençait déjà un petit peu à décanter. Et là, oui, clairement, cette semaine, c'est le printemps pour moi. En plus, je sens Pâques là qui arrive. Pâques avec tout le renouveau que ça entraîne, tous les changements que ça entraîne, qui peuvent faire un peu peur d'ailleurs. Alors j'ai dû faire sécher ma peinture là parce que je m'en mets plein les doigts. Donc je vais finir cette couche là et après je vais faire sécher. Parce que j'ai pas envie que ça se mélange non plus de façon chaotique. Voilà. Alors, si on a envie d'avoir le plaisir de faire avec les doigts et qu'on n'a pas envie d'avoir les doigts tout colorés, avec la peinture acrylique, les peintures actuelles, c'est rare qu'elles colorent les doigts. Parce que l'acrylique, ça fait une couche. Donc, une fois qu'elle est sèche, la couche, elle s'enlève. Et normalement, ça teinte pas les doigts. Ça part en couche, voilà. Donc, même les ongles, hein, ça part bien, normalement. Mais si on n'a pas envie, parce qu'on a peur quand même qu'il puisse y avoir des résidus de produits chimiques dedans, etc. On peut se mettre des gants, on peut se mettre un doigté par-dessus. Alors je vais juste faire un petit peu sécher, ça va peut-être faire du bruit.
rapport au, voilà, mettre des gants, alors un doigté, c'est juste un gant qu'on met sur un seul doigt. Et sinon, ce que je vois aussi beaucoup dans les vidéos américaines, c'est que les personnes, avant de mettre de la peinture sur ses mains, mettent des crèmes hydratantes très très grasses. Et comme ça, en fait, ça fait une pellicule de gras sur la peau. Et donc, on garde une meilleure dextérité qu'avec des gants, qu'avec une couche de matière supérieure. Mais vu qu'en fait, notre peau, elle est déjà bien hydratée, bien grasse, après, quand on la nettoie, les produits n'ont pas le temps de pénétrer en fait à l'intérieur de notre peau. Donc c'est aussi une façon de se protéger si on craint un petit peu les produits comme ça. Là quand j'ai séché, tu m'as vu changer de page. Parce qu'en fait des fois, là j'ai mis une bonne épaisseur quand même de peinture. Et donc l'humidité de ma peinture, elle va aller dans le papier. Et vu que la peinture en séchant, elle va d'abord sécher en surface avant de sécher en profondeur. Eh bien des fois ça va faire une pellicule, mais pour autant c'est pas complètement sec. Donc en faisant sécher aussi un petit peu par derrière, on enlève l'humidité du papier qui va plus facilement s'évaporer par derrière finalement que par devant quand on a commencé à faire sécher devant. Voilà, il n'était pas totalement sec en profondeur, mais ça sera suffisant pour continuer. Et donc là j'avais envie de continuer avec... Je vais faire un peu de rose, un peu, voilà, je vais m'amuser à faire ça. Des petits mélanges. Et puis je vais continuer à me laisser un peu aller. Hop, je change de doigt. Et au besoin, on fait un troisième mélange. Voilà, et donc là, rapidement, on fait un rose hein, avec du jaune, du blanc et du rouge. Et c'est parti, on va se faire des petites fleurs. Hop, hop. Donc là, typiquement, c'est le genre de choses, de création, on n'a pas besoin de savoir dessiner. Enfin, moi, j'aime bien ce genre de création assez intuitive. Puis si ça ressemble à rien, ça ressemble à rien au final. Mais en tout cas, on aura eu l'intention de faire. Et en fait, c'est ça, sur ce type de support que je souhaite transmettre. Dans mon journal d'intention, de projection, c'est pas forcément de faire un vrai paysage qui existe ou quoi que ce soit. C'est d'avoir cette intention d'exprimer mon ressenti. En ce moment, c'est printanier. Et le printemps, c'est des couleurs, c'est des textures. Ce sont des mélanges. Avec cette impression de flou là que j'avais annoncé au départ. Hop. C'est assez rigolo. Et juste de se laisser un peu porter par ça, sans trop réfléchir. Rester dans le plaisir de faire. Et d'ailleurs, je suis en train de... Enfin, je cogite en ce moment. Sur cette notion de plaisir de faire, qu'on a tendance, quand on parle de plaisir... alors, je sais pas toi, hein, mais enfin, dites-moi en commentaire. Dans le plaisir de faire, moi pendant longtemps j'avais ce côté un peu culpabilisant de plaisir personnel, dans le sens aussi plaisir de consommation, enfin voilà, dans ce genre d'état d'esprit, on va dire, plaisir de consommation, prendre plaisir, mais le plaisir égoïste en fait. Et là, je me rends compte que c'est pas vraiment ce type de plaisir-là. Quand moi, je parle de plaisir de créer, de s'amuser. Ça va être plus dans le fait de mettre sa conscience, de mettre du cœur à l'ouvrage. J'en avais parlé dans la vidéo du savoir-faire. C'est ce côté... en fait, quand on prend plaisir... On a le cœur à ce qu'on fait. On est consciencieux. Et consciencieux, c'est bien ça. Hein. C'est à faire avec le cœur, avec le corps et avec l'esprit.
Et donc pour moi, quand je dis il faut prendre plaisir à faire quelque chose, c'est le faire en fait déjà avec l'envie et avec ce plaisir qui vient, voilà, qui vient du cœur, comme quand on fait un cadeau pour quelqu'un, le petit cadeau qui n'était pas prévu, ou quand on fait des gâteaux pour quelqu'un. Bien c'est ce genre de petites pensées toutes simples. C'est comme on dit, c'est la difficulté de faire simple. La difficulté de faire simple, et en fait c'est là où on va voir que le cœur se manifeste et quelque part ça va se ressentir. Un dessin d'enfant, les 3/4 du temps il est fait avec cœur, et c'est ça qui fait qu'on le garde en fait, qu'on le garde au fond de son placard pendant des décennies. C'est retrouver le faire avec le cœur. Voilà. Et en tant qu'adulte, c'est pas si simple que ça. Je m'aperçois que quand on est adulte, je sais pas comment ça se fait en fait, mais se faire avec le cœur. Enfin, si, je sais un peu comment ça se fait parce qu'on est dans un monde où on est dans un monde où il y a de la consommation qui est faite pour consommer et plus des produits faits avec le cœur. En tout cas, de moins en moins, parce que ça existe toujours, il n'y a pas de souci. Mais voilà, quand on dit que il y a des choses, c'était mieux au niveau de nos grands-mères, c'était pas toujours mieux dans le sens plus écologique ou plus sain, etc. Mais c'était le mieux fait avec le cœur, en fait. Voilà. C'est moi, quand j'ai tendance à penser c'était mieux avant, c'est dans le sens... nos aînés, ils avaient encore cette notion, pour certaines choses, hein, pas pour tout, mais ils avaient cette notion de faire avec le cœur. De faire avec le consciencieux. Donc pas que dans un état mental de conscience, mais vraiment consciencieusement. Le cœur, l'esprit, le corps. Il y en a qui vont penser... Enfin maintenant, on a tendance à dire de la pleine conscience. Mais la pleine conscience, je trouve que c'est trop dans le mental. Quand tout le monde me dit il faut faire les choses en pleine conscience, moi je trouve que c'est trop dans le mental parce que ça veut dire que c'est mon mental qui va me dire qu'il faut que je pense à ce que je suis en train de faire. Alors qu'en fait, c'est d'être consciencieux, c'est d'être pleinement dans ce qu'on fait sans s'en rendre compte. Quand on est consciencieux, c'est après coup où on se dit ah oui, bah oui, j'étais vraiment dans ce que j'étais en train de faire, je l'ai fait ça consciencieusement. Mais avant de commencer, je me dis rarement, bon, alors là, je vais me poser pour faire les choses consciencieusement. C'est rarement avec une volonté mentale clairement affichée. Voilà. Donc c'est comme ça que enfin voilà, je cogite sur ce que c'est faire les choses consciencieusement et de les faire simplement en fait. On peut faire simplement et consciencieusement sans préméditation. Et donc sans méditation avant, tout simplement. Il y a ce double langage là. Voilà moi pour cette petite page. Donc je suis partie avec des couleurs primaires de base à part le vert un peu iridescent au fond. Et je me suis éclatée en fait. Avec ma réflexion sur le consciencieusement. Je sais que là par exemple, typiquement j'ai un petit peu de vert. Je sais pas si ça se voit là. Ah voilà, faut que je me mette bien au milieu. J'ai un petit peu de vert là qui est parti sur les pages précédentes. Moi ça me gêne pas trop. Bon j'enlève un petit peu quand même parce que je sais que ça va coller mes pages entre deux. Mais si toi c'est quelque chose que tu n'apprécies pas, ce que je peux comprendre parce que des fois on n'a pas envie d'avoir les couleurs qui se mélangent. Sur les pages précédentes, voilà, là j'ai une petite touche de vert iridescente aussi par ici. Eh bien il suffit de mettre, alors là ça marque page, mais il suffit de mettre un vieux bout de papier de brouillon juste en dessous de chaque côté. Je le fais de temps en temps sur d'autres carnets. Et ça permet d'éviter en fait que ça déborde sur les pages précédentes. Ça déborde simplement sur le bout de papier de brouillon. Et comme ça, on n'a pas cet effet de couleurs qui se cumulent sur les pages précédentes qu'on n'a pas toujours envie d'avoir. Voilà pour cette petite page printanière. J'espère que ça te parle. N'hésite pas à me donner ton avis sur le côté consciencieux ou pas. Est-ce que ça te parle de faire les choses simplement, consciencieusement? Ou est-ce que toi, tu as peut-être une autre vision de voir les choses?
Et puis bah voilà, je te souhaite une excellente semaine. Si tu passes par là, que tu connais pas encore l'univers de l'âme du féminin, il y a une newsletter dans laquelle je récapitule beaucoup de choses, que ce soit des challenges créatifs, que ce soit mes vidéos et tout l'univers de l'âme du féminin. Donc abonne-toi, le lien il est sous la vidéo. Et sinon aussi abonne-toi à la chaîne de l'âme du féminin, comme ça tu auras les notifications dès qu'il y a une prochaine vidéo qui sort. Très bonne semaine et à bientôt. Ciao!